Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Cooler Masterbox NR400. Un boîtier au format micro ATX qui est proposé à un très bon prix, 59,90 €. Et pour ce prix, vous aurez le droit à un boîtier au format micro ATX, un bon châssis, deux ventilateurs de 120 mm et même un panneau en verre trempé. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Masterbox NR400. On commence avec les dimensions comme toujours. 411 mm de profondeur, 210 mm de largeur, 411 mm de hauteur et le poids 5,57 kg pour ce petit boîtier au format micro ATX. Un boîtier au format micro ATX qui présente très bien, qui propose une très bonne finition, et quand on sait que le boîtier est proposé à 59,90 €, c'est plutôt une bonne nouvelle. La face avant est assez classique. On retrouve du mesh métal sur toute la partie avant, avec ici une petite partie qui est non mesh, qui vient faire en fait une ligne. On trouve ça très sympa, très simple, très bien. À l'arrière, on a un ventilateur de 120 mm. La face avant se démonte comme ceci très facilement. On pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm au maximum ou 2 ventilateurs de 140 mm. Sachez que vous pourrez mettre du radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm. Vous le voyez ici, on a la petite cage HDD qui pourrait bloquer. Sachez qu'elle est amovible, vous pourrez donc vous en séparer. On n'a pas de filtre à l'arrière, mais on a par contre ce mesh qui permettra donc de limiter au maximum l'entrée d'air à l'intérieur du boîtier. Sans plus attendre, on découvre le côté gauche qui a le droit à un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints en noir. Le panneau en verre trempé n'est pas teinté, on verra donc bien la configuration à l'intérieur du boîtier. Dans la partie basse, on a un cache alimentation avec un petit logo qui a été poinçonné sur ce dernier. On passe maintenant à l'arrière du NR400. On va avoir une petite grille d'aération ici, une seconde grille avec un ventilateur de 120 mm et un réglage de la hauteur sur 5 cm, ce qui permettra de mettre du radiateur de water cooling en interne sans trop de problème. Ensuite, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 4 slots d'extension avec des caches non soudées, ajouré, montage par un vis depuis l'intérieur, une nouvelle grille d'aération, enfin l'emplacement de l'alimentation qui est dans le bas, qui est filtré par en dessous et qui propose des petits tampons en mousse pour éviter toute vibration. Sans plus attendre, on passe à la partie supérieure du NR400 avec tout d'abord le panneau de contrôle avec le power on, le reset, 2 ports USB 3.0, une entrée ou sortie audio. Ensuite, on a une grille ici qui est protégée par un mesh plastique qui fait bien le lien avec le mesh acier de l'avant. On n'a pas trop de différence au niveau de l'aspect. C'est plutôt une bonne chose. Sous ce cache en mesh plastique qui est aimanté, une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm ou alors radiateur de water cooling en 240 mm maximum. On termine avec la partie inférieure de ce NR400, on va retrouver 4 pieds petits de type IFI qui sont équipés de petits rubbers en caoutchouc. Ensuite, on va avoir les points d'ancrage pour la cage HDD en interne, le filtre amovible en plastique à destination de l'alimentation. Et ici, la petite poignée qui permet de retirer la face avant. Et ce qui est très bien, c'est que la poignée, elle est pleine, donc l'air ne pourra pas rentrer par cet endroit. Sans plus attendre, on découvre à l'intérieur de ce NR400 un boîtier qui est donc au format micro ATX. Comme vous pouvez le constater tout de suite, on a un large accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc et un cache alimentation. Cache alimentation qui est équipé de 2 emplacements SSD. Les emplacements SSD sont assez intéressants puisqu'on vient enficher des rondelles dans les trous. Et ensuite, on a des petites vis spécifiques qui viennent se mettre sur le SSD et on vient tout simplement clipser le SSD sur les rondelles en caoutchouc. Ça marche pour les 2 emplacements qui sont ici et ça marche aussi pour les 2 emplacements qui sont sur le fond du boîtier. À l'avant de ce NR400, on va retrouver de base un ventilateur de 120 mm. On a une grille qui sera compatible avec des ventilateurs additionnels en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm.
excusez-moi, 3 x 120 mm, 2 x 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 et 280 mm dans cette partie avant. Sachez que pour profiter d'un gros radiateur à l'avant, il faudra démonter la cage HDD. La cage HDD est maintenue juste avec une petite vis à main. C'est donc très facile à défaire. On vous l'a dit, dans la partie basse, on a le cache alimentation. Ensuite, à l'arrière, on a 4 slots d'extension, montage par vis classique. Les caches sont ajourées et sont vissées. On a un ventilateur de 120 mm avec une grille qui permettra de régler la hauteur sur pas moins de 5 cm, ce qui veut dire qu'avec un gros radiateur de water cooling dans le haut, on pourra sans problème l'installer. Enfin, on a l'accès backplate un peu plus loin. Dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm et qui pourra accueillir du radiateur de water cooling en 240 mm maximum. La partie arrière du NR400 est tout aussi intéressante. On retrouve les passages, ici les câbles pour les différentes prises additionnelles, le panneau et le panneau de contrôle. On a les deux passages avec des caches en caoutchouc, on a encore des petits passages à l'avant. On a beaucoup de dispositifs pour pouvoir installer différents collier pour pouvoir regrouper les câbles. Dans la partie basse, on a la cage HDD qui est amovible, qui de base permet de mettre 2 disques durs avec des rails. Enfin, on pourra aussi mettre un 3e disque dur si on le désire dans la partie supérieure. Par contre, on sera vraiment très juste au niveau de l'espace et on utilise des rondelles en caoutchouc pour ce dernier emplacement. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en mousse. On note aussi la présence de 2 emplacements SSD avec de nouveau les rondelles et les tiges à installer sur les SSD. Très facile à mettre en place. Enfin, on a ce petit dispositif qui est très intéressant. C'est tout simplement une prise Molex qui va vers 3 prises fan alimentées en 12 volts de base. On pourra donc très facilement relier 3 ventilateurs. Sachez que si on inverse les câbles ici et qu'on les met sur la partie droite, ou alors qu'on inverse la prise en forçant, on pourra alimenter les ventilateurs en 5 volts et ce de façon très pratique et très facile. On découvre maintenant le NR400 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment pas mal de place pour un boîtier micro ATX. Alors nous, on est sur une carte mère micro ATX qui est un peu plus petite en format, mais vous voyez, même si vous arrivez jusqu'ici, vous n'aurez pas de souci pour installer cette dernière. On a même de la place dans la partie haute, environ 4 cm d'épaisseur, ce qui permettra d'avoir un radiateur de water cooling avec ses ventilateurs sans problème. De toute façon, vous pourrez quand même en installer à l'avant sans aucun souci, puisqu'on a là aussi de la place avec une large ouverture dans le cache alimentation, ce qui permettra là aussi de mettre du radiateur assez épais, même en push-pull. Au niveau de la carte graphique, on est sur un modèle qui est plutôt typé micro ATX, puisqu'on est sur une 1050. On aura pas mal de place pour mettre du plus puissant si on le désire. Et enfin, au niveau du stockage, on a une cage HDD comme on l'a vu à l'intérieur, des emplacements sur le plateau de la carte mère derrière et également des emplacements au-dessus du cache alimentation. Vous voyez, comme ceci, ça tiendra avec des petites vis et des petits tampons en caoutchouc. C'est très pratique et ce sera assez facile à mettre en place. On passe maintenant à l'arrière du châssis du NR400 avec la configuration montée à l'intérieur. Vous le voyez, on a les passages ici qui permettront de faire une installation très propre et on a plein de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers absolument partout, ce qui permettra de faire facilement le regroupement des différents câbles. Ici, on a la cage HDD qui utilise des petits rails, mais on aura également les 2 emplacements à l'arrière pour pouvoir installer 2 SSD. Donc, on pourra au total mettre 2 disques durs, 4 SSD ou alors 6 SSD. On a l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec des petits rubbers en caoutchouc. Et ce qui est intéressant, on en parlait déjà tout à l'heure, c'est que les ventilos vont être reliés à ce petit système en Molex qui permet de donner l'alimentation à 3 ventilateurs très rapidement et très facilement en 12 volts. Ou alors, si vous inversez la prise en forçant un peu, en 5 volts, et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Bref, l'organisation à l'arrière, c'est plutôt très bien. On voit aussi, on a des passages dans le haut et un large accès backplate. Vraiment, rien à redire à propos de ce NR400.
On termine comme toujours ce petit tour en vidéo de ce NR400 avec la machine allumée. C'est très discret, on a juste une diode blanche sur le dessus ici. Les ventilateurs ne proposent pas d'éclairage ni de RGB. On a donc une machine qui est ultra sobre. On voit quand même très bien l'intérieur grâce à ce panneau en verre trempé qui est entre translucide et non teinté. Clairement, l'effet avec la machine montée à l'intérieur est vraiment très sympathique. Ce NR400 présente très bien. En plus, il a un bon châssis, comme on l'a déjà dit, et son prix est vraiment très accessible puisqu'on est sur une base de 59,90 €. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce Cooler Master NR400. On vous dit à très bientôt. Mettez-nous des petits pouces bleus, abonnez-vous à notre chaîne et sur ce, bonne journée.